On se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour faire sa vidéo facilement. On va utiliser donc le logiciel Vidéopad donc pour faire sa vidéo qu'on va poster sur YouTube, VLC Media Player et ensuite Photofiltre pour faire sa vignette sur YouTube. On commence par ouvrir directement Vidéopad. On va chercher notre vidéo déjà dans le document, enfin dans la partie ouvrir comme ici. On ouvre, donc moi j'ai déjà mon intro toute prête, hein, donc on va dire que c'est un film, hein, ça fait exactement pareil. Je clique sur intro, ça la met dans cette partie ici, toute l'intro défile en dessous. Voilà, mais l'intérêt en fait c'est de la mettre absolument en bas, dans cette partie en bas. Voilà, comme ça c'est toutes les images qu'on pourra retoucher, on va pouvoir travailler dessus et faire notre clip. Vous avez la vidéo dessus et le son en dessous. On peut rétrécir et agrandir à volonté avec la molette de la souris. C'est plus facile de travailler dessus quand c'est plus grand. On fait un petit test. Voilà, donc ça donne ça quand on clique dessus sur lecture. On ouvre maintenant, on va rajouter donc notre vidéo qu'on a filmée avec notre caméra. Voilà, toutes les images s'affichent, tout le film qui se déroule en dessous. Pareil que pour l'intro, il faut la prendre et l'emmener ici en bas à la suite de notre intro. Donc voilà, pareil, les images en haut, le son en bas. On peut agrandir et rétrécir soit avec la molette de la souris et faire défiler aussi avec la barre de défilement en dessous. On va faire lecture pour voir ce que ça donne et voilà. Donc là on a accès à notre vidéo. On voit qu'il n'y a pas de transition, donc on clique ce petit bouton ici et là on a accès à beaucoup de transitions. Il y en a plusieurs. On va mettre un petit fondu pour que ça soit plus joli à l'écran. Voilà, il y en a vraiment énormément. Et on peut choisir la durée de la transition entre les deux images. Un petit test. Et là on voit bien que notre fondu noir, pour que les deux images s'enchaînent proprement, ça fait déjà un peu plus nickel. Ensuite, on n'a pas fini, on continue, on est chaud, on va chercher de la musique, parce qu'une intro, enfin une vidéo sans musique, des fois c'est pas génial pour certains. Pour d'autres, ça peut être pas mal non plus de musique. Moi j'ai évité de trop en mettre, donc je le mets juste sur l'introduction. Donc on a été chercher notre fichier musical, libre de droit, sinon YouTube va nous censurer, hein, va purement et simplement soit annuler le son ou soit annuler la vidéo. Donc on va chercher le son, on le met où on veut dans la barre en dessous sur la piste audio 2. Un petit test. Voilà, donc au début pas forcément très intéressant pour nous. Donc avec ce petit truc rouge là on peut choisir le début de la musique. Et hop, notre fichier musical on le déplace pour le faire correspondre avec le début de notre vidéo. Après l'intro, un petit test. Voilà, l'intro commence bien, enfin la musique commence bien au début de notre vidéo, calé dessus. Donc là on a vu que le son était un peu fort de la vidéo, donc on peut pareil le modifier à foison. Donc on va cliquer sur la partie audio qu'on veut retoucher et avec les petits points eh ben, on va faire descendre le son comme on veut en fait, pour faire une espèce de fondu, voilà, pour pas que le son s'arrête tout de suite et pour bien qu'il descende tout doucement, que ce soit plus agréable à l'oreille, que ça se coupe tout de suite, des fois c'est pas très joli. Voilà, on descend tous les points un par un. Voilà, pour atteindre le niveau 0 du son. Test. Voilà, le son descend au fur et à mesure comme on l'a souhaité. Ensuite, dans Vidéopad, on peut aussi ajouter du texte. Donc on clique sur le bouton texte. On choisit ce que l'on veut mettre. Voilà. On peut choisir la taille du texte. On a tout de suite à l'écran la taille du texte qui s'affiche, c'est très pratique. On peut ensuite modifier les caractères en fait, donc là il y en a énormément. Et ce qui est bien c'est que les caractères affichés prennent en compte tout de suite la modification, donc ça c'est bien. Modifier la couleur, modifier la hauteur du texte à droite, à gauche, en haut, en bas. On va le laisser en plein centre, c'est plus joli.
peut aussi rajouter du contour blanc pour que ça ressorte mieux. Voilà, ça c'est au choix. Voilà, donc la taille est bonne à peu près. Le texte est saisi et il apparaît ici. Au-dessus, c'est sur la piste vidéo au-dessus, piste vidéo 2. On agrandit un peu, on peut agrandir et rapetisser pour faire durer plus longtemps ou pas le texte en fait, pour qu'il apparaisse longtemps ou pas à l'écran. Ça c'est nous qui décidons. Et là on voit que le texte apparaît pile poil quand la vidéo commence, juste après l'intro. Après notre fondu noir aussi. Ici on va essayer de modifier, on va mettre un fondu, c'est-à-dire que le texte ne va pas apparaître comme ça, brut de découvrage tout de suite. On va essayer de le faire apparaître fondu, qu'il apparaisse tout doucement, et puis qu'il disparaisse aussi tout doucement. Donc un fondu en entrée et en sortie. On fait un petit test pour voir. Et voilà, on voit le texte disparaître tout doucement. Donc là on a mis le nom de notre chaîne, on peut rajouter le thème de la vidéo, sans faire de faute. Alors, toujours avec les réglages qu'on peut faire, la couleur. Voilà. La calligraphie en fait. Ensuite on peut mettre un contour ou pas. Voilà. Et notre deuxième texte, on vient le coller à l'autre pour enchaîner sur notre nom de chaîne. Pareil, on peut ajouter un petit fondu à l'entrée et à la sortie. Toc. C'est assez intuitif. On ferme et on va tester pour voir. Voilà. Et voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est rajouter comme certains le nom onduleur qui apparaît quand on prend un fiche par exemple. Donc on était chercher notre photo, on va la pomper sur Google. On était la chercher sur Google. On va toujours dans les effets vidéo là-haut. On la rapetisse avec l'échelle. Toujours dans l'effet vidéo, on peut choisir l'emplacement. Toc. Et on pense surtout à la mettre là-haut. Voilà, enfin encore une ligne en plus pour que ça apparaisse bien dedans. Si on sélectionne pas le morceau et qu'on met pas sur la piste, il n'apparaîtra pas dedans. Donc là pareil, on peut faire des réglages. Toc, fondu en entrée et en sortie. Et voilà, un test, on voit bien que la cuillère va apparaître et disparaître tout doucement. Voilà, en même temps que le titre, c'est merveilleux, c'est de la magie. Ensuite, avec ce petit bouton, on peut faire des coupures pour couper les morceaux de vidéo et pour supprimer. Donc on a la vidéo et l'audio qui sont entremêlés. On peut faire désactiver l'audio et comme ça on peut juste supprimer soit la vidéo soit l'audio, c'est au choix. Et là, boum. Il faut toujours prendre Ripple, c'est-à-dire que ça efface tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Voilà, notre vidéo est quasiment faite. Ensuite, vous cliquez sur exporter le fichier vidéo, vous le renommez comme vous voulez, en sélectionnant le disque dur voulu. Voilà, MP4 c'est mieux, ça passe mieux sur YouTube. Et moi, de toute façon, c'est d'emblée sur 1920, voilà, c'est ce qui ressort de plus joli sur YouTube, en tout cas. Vous créez. Là ça va créer le fichier carrément la vidéo.
comment ça va ressortir sur YouTube, c'est nickel. Ensuite on va dans VLC Media Player. Alors, pourquoi? On va sélectionner notre fichier vidéo qu'on vient de faire. Vous appuyez sur pause au moment voulu et là on va faire une capture d'écran tout simplement pour faire notre vignette qui apparaîtra, enfin qui sera référencée dans YouTube. Donc dans vidéo, prendre une capture d'écran, pof, toc, il a créé, impeccable. Moi d'emblée ça la met sur le bureau, à vous de choisir là où vous voulez la mettre. Hein. Donc là on a fait notre vignette qu'on pourra mettre dans YouTube. C'est ce qui apparaîtra la première fois qu'on cliquera enfin dans les vidéos disponibles sur YouTube. Ensuite avec photofiltre, c'est tout simple, on va aller chercher notre vignette qu'on vient de faire avec VLC, on agrandit un petit peu. Là moi je me permets de rajouter ma petite image dessus, ce qui permet de me distinguer des autres. Voilà. On peut la rapetisser ou l'agrandir comme on veut, paramétrage manuel. On redimensionne, et on la place où on veut. On peut la centrer, enfin ça gâche un peu l'image. On peut la mettre sur le côté. Voilà, c'est ce qu'il est possible de faire avec photofiltre. Ah, j'ai oublié de valider ce que je viens de faire. Voilà, valider. Off. Et ensuite on va rajouter du texte. Hein. Il y a toujours du texte sur les vignettes. C'est ce qui attire aussi parfois l'œil des youtubeurs pour regarder votre vidéo. Donc là on va mettre spécial montage. On fait ça vite fait à l'arrache. Voilà, avec l'angle on peut modifier ou pas l'inclinaison de notre texte. Donc là on n'a pas vraiment alors, on voit pas exactement comment ça ressort sur notre image. On peut retoucher après en cliquant dessus. Ça c'est très sensible. Là il faut dire qu'on a plusieurs fois des fois. J'ai agrandi un peu l'image à tort. On va y arriver. Toc, on peut le déplacer comme on veut. Là, on clique dessus et là, on peut tout modifier, changer la couleur, l'angle, la police, la taille, mettre en gras, en souligné, en italique, tout est possible. Pof, on valide. Et voilà, donc ça sera ce qui apparaîtra sur notre vignette. On peut l'agrandir encore un petit peu, faut que ça saute aux yeux des gens, donc faut pas hésiter à mettre la gomme pour se démarquer un peu des autres et pour savoir de quoi parle notre vidéo. C'est beaucoup mieux pour les autres qui cliquent dessus. On replace comme il faut. Et voilà, on enregistre notre vignette. Et on pourra la mettre sur YouTube avec notre vidéo. Voilà, donc j'espère que mon tuto vous a plu. C'était vraiment une vidéo vite faite, bien faite, mais parce que j'ai eu beaucoup de questions sur les montages de vidéos, en fait, des questions en privé. Donc voilà, moi j'utilise Videopad, je crois que c'est un logiciel très facile d'utilisation. Je pense qu'il y a moyen de le trouver gratuitement, hein. Je vous laisse chercher sur Google et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!